Bonjour, je suis le pasteur Roy Rees. Cette vidéo est la troisième dans une série de 5 sur la foi qui sauve. Mais qui nous sauve de quoi? De nos péchés, notre culpabilité et notre condamnation par Dieu. Alors comment est-ce qu'on est sauvé? Éphésiens 2, 8 et 9 donnent la réponse. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais à côté de cela, il y a aussi un avertissement en 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. Et nous savons selon Matthieu 7 que Jésus-Christ va désapprouver au dernier jugement certaines personnes qui pensent avoir eu la foi. Alors, il est très important de savoir si nous avons la foi qui sauve. Et c'est pourquoi je donne ces 5 critères. Je les donne pour 3 raisons. Pour rassurer ceux qui ont la foi, mais qui manquent d'assurance, qui ont des doutes. Et pour interpeller ceux qui pensent avoir la foi et ils ne l'ont pas. Et ensuite, pour aider ceux qui essaient de partager leur foi avec une autre personne à discerner si cette personne a vraiment la foi qui sauve. Les 2 premières fois, j'ai discuté les 2 premiers critères de la foi qui sauve. D'abord, la foi qui sauve est une foi historique, c'est-à-dire il faut croire à l'historicité de la mort de Jésus sur la croix pour nos péchés, son enterrement et sa résurrection 3 jours plus tard. Si on ne croit pas à ces événements historiques, la Bible nous dit que notre foi est vaine et nous sommes encore dans nos péchés. Ensuite, la foi qui sauve est une foi personnelle, c'est-à-dire la foi doit être toujours accompagnée par la confession de péché et la repentance. Et la foi, c'est une confiance personnelle en Jésus-Christ qui s'exprime en l'invitant dans notre cœur, certes pour nous pardonner nos péchés, pour nous donner la vie éternelle, mais aussi pour nous transformer et pour prendre le volant de notre vie. Maintenant, le troisième critère, la foi qui sauve est une foi verbale, qui s'exprime par la bouche. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. En Romains 10, 9 et 10, nous lisons ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Plus loin au verset 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Remarquez bien les mots que j'ai soulignés, qui indiquent qu'il ne faut pas seulement croire dans le cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, mais il faut confesser le Seigneur Jésus par la bouche, et il faut invoquer son nom pour être sauvé. C'est l'un des seuls passages dans la Bible qui met l'accent sur ce que nous exprimons par la bouche pour être sauvés. Les autres passages sur le salut insistent plutôt sur la repentance des péchés et la foi personnelle en Jésus. Pourquoi est-ce que cette chose est rajoutée? Est-ce que c'est encore une condition en plus pour être sauvé que Dieu aurait oublié de mettre dans les autres passages? Ou est-ce que c'est une œuvre qui mérite le salut? Pas du tout. Le principe de Éphésiens 2, 8 et 9 est toujours le même. On est toujours sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Mais une foi qui ne peut pas s'exprimer par la bouche est une foi qui reste superficielle, vague et fluctuante. Si on pense seulement dans la tête, oui, je crois en Jésus pour le salut, mais on ne l'exprime jamais par la bouche, quand on sera dans une situation de difficulté, de stress, où on se moque de la foi, où il y a la pression du monde contre nous, on serait vite tenté de faire demi-tour et de penser dans sa tête, peut-être que je ne crois pas autant que cela après tout. Mais quand on le confesse par la bouche, cela nous engage, cela renforce l'intention du cœur de croire vraiment au Seigneur Jésus. Dans le film La foi comme des pommes de terre, qui raconte la vraie histoire du fermier Angus qui vivait en Afrique du Sud et qui a reçu le Seigneur Jésus dans son cœur par la foi, le pasteur qui l'a conseillé l'a exhorté le lendemain de raconter cette nouvelle foi aux 3 premiers amis qu'il allait croiser. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce qu'il savait qu'en exprimant sa foi par la bouche,
ça allait l'engager, ça allait renforcer cette nouvelle foi. Voici encore un autre passage qui nous fait vraiment réfléchir. Matthieu 12, versets 36 et 37. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Encore une fois, on peut demander, mais est-ce que c'est une nouvelle condition en plus pour être sauvé? Et la réponse est toujours non. Le principe de Éphésiens 2, 8 et 9 est toujours valable. On est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Mais les paroles qui sortent de notre bouche montrent ce qu'il y a dans notre cœur. Les paroles que nous disons montrent si on a vraiment la foi en Jésus dans notre cœur ou pas. Mais on peut aussi demander, mais Dieu ne pourrait-il pas simplement juger directement les pensées de notre cœur? Est-ce qu'il ne peut pas lire dans les pensées? Et la réponse est si. Dieu peut lire dans les pensées. Et Jésus l'a souvent fait quand il était sur la terre. Mais quand il juge selon les paroles de notre bouche, ça montre de façon plus évidente et plus magistrale la justice impartiale de Dieu. Parce que s'il jugeait seulement les pensées secrètes de notre cœur, on pourrait imaginer quelqu'un qui contesterait, qui dirait « Mais Dieu, tu n'as pas compris mon attitude à ce moment-là. » Mais Dieu peut lui répondre « Mais à telle date, dans tel endroit, tu as dit ceci. » Et ça montre quelle était ton attitude. Alors cette personne ne peut plus contester le jugement de Dieu. Voici encore un passage qui nous interpelle. Matthieu 10, 32 et 33. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ce passage peut nous faire peur, mais je crois qu'il y a des étapes dans notre capacité de témoigner pour le Seigneur. Un novice dans la foi qui vient tout juste de naître de nouveau ne va pas peut-être s'engager tout de suite dans un débat contre un athée acharné. Mais il y a au moins certaines personnes à qui il doit pouvoir partager sa nouvelle foi, comme des membres de famille ou des amis proches ou d'autres croyants. Puis, au fur et à mesure qu'il grandit dans la foi, il doit pouvoir témoigner dans des situations plus difficiles. Les chrétiens affermis qui témoignent dans des situations difficiles s'appuient beaucoup sur l'aide du Saint-Esprit pour leur donner des paroles à dire. Ils sont un peu comme des sachets de thé qui montrent leur vraie couleur quand ils tombent dans de l'eau chaude. Mais si, hélas, on échoue, si on finit par renier notre Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous rappelle que même l'apôtre Pierre a renié Jésus 3 fois, mais il n'est pas resté définitivement dans le reniement. Il est passé par un cœur brisé de repentance, et le Seigneur Jésus lui-même lui a pardonné et l'a restauré à sa fonction. L'un des temps très forts dans notre déclaration de foi devant les hommes, c'est le moment de notre baptême. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles Jésus nous demande de nous faire baptiser après avoir cru en lui, ce n'est pas seulement pour témoigner devant les autres, mais aussi c'est pour renforcer notre propre engagement. Car lorsqu'on se déclare publiquement pour le Seigneur Jésus dans le baptême, ça a la tendance de solidifier notre foi en lui. Mais comme j'ai souvent dit, ce n'est pas le geste même du baptême qui nous sauve. Si c'était le cas, le brigand sur la croix à côté de Jésus n'aurait pas pu être sauvé, parce qu'il n'a pas pu descendre la croix pour se faire baptiser. Pourtant, Jésus lui a dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Pourquoi? Parce qu'il a manifesté la repentance en disant qu'il méritait la punition qui lui est tombée dessus à cause de ses crimes, et en disant, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Parce qu'il a eu la repentance et la foi, il était sauvé. Mais par contre, si quelqu'un a déclaré sa foi au Seigneur Jésus pour le salut, mais s'il refuse avec entêtement de se faire baptiser, ça fait planer des doutes sur l'authenticité de sa foi. Parce que s'il a vraiment la foi qui sauve, pourquoi est-ce qu'il n'irait pas jusqu'au bout en faisant ce que le Seigneur Jésus lui demande de faire? En conclusion, si vous avez vraiment la foi qui sauve, vous devez pouvoir la communiquer par les paroles de votre bouche.
Nous avions dit précédemment que la foi qui sauve est une foi personnelle, mais la foi verbale est un résultat logique de la foi personnelle. Parce que quand on invite Jésus dans notre cœur pour prendre le volant de notre vie, parfois il va nous pousser à témoigner pour lui. Et en grandissant dans la foi, en devenant plus mûrs dans la foi, nous pourrons témoigner dans des situations plus difficiles tout en nous appuyant sur l'aide du Saint-Esprit. Mais il ne faut jamais, quelle que soit la situation, il ne faut jamais renier le Seigneur Jésus devant les hommes. Mais si, hélas, ça nous arrive, il faut suivre l'exemple de l'apôtre Pierre. Le cœur brisé, la tristesse, la confession de péché et la repentance, et une relation restaurée avec le Seigneur Jésus. Alors, avez-vous la foi qui sauve? Est-ce démontré par les paroles de votre bouche? J'espère que chacun pourra dire oui. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me contacter à l'église.lampe@gmail.com. Et maintenant, prions Dieu. Seigneur notre Dieu, je prie pour que tous ceux qui écoutent ma voix puissent manifester tous les signes d'une foi qui sauve, une foi historique où on accepte comme des événements historiques la mort de Jésus sur la croix pour nos péchés et sa résurrection. Une foi personnelle accompagnée de repentance où on invite Jésus dans notre cœur pour prendre la direction de notre vie. Et une foi verbale où on confesse de sa bouche le Seigneur Jésus et on n'hésite pas de se déclarer publiquement pour Jésus-Christ devant les hommes. Car je prie toutes ces choses au nom du Seigneur Jésus. Amen.